Alors, que faire si le système cardiovasculaire du cosmonaute dit stop? Si la pression hydrostatique du sang sur les artères est quasi nulle, eh bien, il faut rétablir des conditions normales. Comment? Il n'y a qu'une seule façon de le faire, en créant un champ de gravitation artificiel grâce à une centrifugeuse à rayons courts. Normal, t'as pas d'autre choix. Force centrifuge. C'est bien pour ça que... Bon, ça c'était sur la chaîne 7 qu'on m'a supprimé. On montrait un film de Walt Disney. Tu tapes Walt Disney 1955 Man in Space, hein, puis tu retomberas sur le truc. Et puis tu as Werner von Braun qui te figure la station spatiale et il t'explique que ce sera un truc qui devra créer un champ gravitationnel artificiel parce que sinon les mecs ils claquent en apesanteur. Donc comment t'expliques que l'autre Hutchinson là, 1 an elle est restée, plus d'1 an, qu'est-ce que je raconte, presque 2 ans là. C'est un truc de fou, l'arnaque du spatial. Dasha, vous êtes prête? On va commencer. Dasha, la force sur vos jambes dépigée. Donc là, il teste leur gravité machine. artificielle plus ou moins importante. La force... Voilà, pour créer de la gravité. Cette force de gravitation que nous voulons Ils ont ça dans la station? Que dalle. créer lors Que de dalle. vols de très longue durée permettra au corps humain et à ses systèmes physiologiques de ne pas se déshabituer de l'attraction terrestre. Ces exercices dans la centrifugeuse ne prendront qu'1 heure par jour, disons 2 fois par semaine. Donc ça ne devrait pas être trop contraignant pour les astronautes. Par contre, ce qui risque d'être contraignant, ma cocotte, c'est d'installer une aussi grosse machine dans une station aussi étriquée. Ça va être la merde par contre. Hein. Mais vous êtes tellement dans votre délire de spatial que pas de problème. Aujourd'hui, les modèles existants sont trop volumineux, Ah, trop bah voilà. lourds pour quitter le cadre du Ah laboratoire. bah, tu m'étonnes. Mais à l'abri des regards, chaque agence spatiale développe en ce moment une centrifugeuse à rayons courts pouvant rentrer dans un module de vaisseau spatial. Bon, alors ça, c'est ce qui est amusant dans tout ce qui concerne le spatial. T'as plein de mecs comme ça, qui sont des bricoleurs, franchement, des mecs de génie, hein, qui bricolent des trucs comme ça, qui sont des sous-traitants pour les agences spatiales, etc., qui passent des années à développer des trucs. Bon, l'agence spatiale, elle continue à tout faire en apesanteur sans avoir besoin de leur merdier là pour le moment, parce que bon, bah, leur truc, il est encore en développement. Mais les mecs, ils sont en parfaite santé dans la station spatiale pendant 1 an. Hein. Putain, truc de fou, quoi. Parce que tu fasses un voyage spatial pendant 3 ans pour aller sur Mars, ou que tu restes 1 an dans ta station spatiale, ben les effets, c'est les mêmes. Hein. Je veux dire, t'es dans un apesanteur, de toute façon. Donc, comment ils ont fait, là, jusque maintenant, dans la station spatiale, tous ceux qui sont restés sur des longues périodes, et qui sont ressortis de là, tout va bien, pas de problème artériel, pas de problème dans le veineux, rien du tout. Tout va bien. Là, encore une fois, t'es sensiblement à quelques centaines de mètres de la station. Bon, comment t'expliques que tu vois un tel arrondi à un peu plus de 400 km d'altitude là? C'est la même image que tout à l'heure. Putain, vous recyclez. Vous aussi, vous faites du copier-coller alors chez Arte. Il n'y a pas que à la NASA qui font du copier-coller. Non, mais parce qu'à la NASA, ils font du copier-coller sur les nuages. Hein, quand ils servent leurs images de fond là. C'est un spectacle. Regarde, ce genre d'image-là, putain. Énorme. On te vend ça comme étant des images filmées depuis la station, tu vois, avec limite, regardez, c'est des aurores boréales au loin, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Regardez les villes, comment elles sont illuminées. Mais putain, bande de tocards, sérieux. Même quand toi, tu prends l'avion, que t'es en toute haute altitude, les villes, tu les vois pas comme ça. Donc eux, à 400 km d'altitude, à travers les couches atmosphériques, etc., vous pensez qu'on voit des lumières comme ça? Mais ça, c'est ce qu'ils vous vendent à la télé pour que ça fasse joli et que tout le monde y croit. Mais ça, c'est de la connerie, putain, c'est de la fumisterie. C'est des images de synthèse pour agrémenter le film, le rendre plus joli, vous y faire croire. Regarde-moi ça, l'arrondi. Les lumières, toutes les lumières, mais le moindre petit patelin là. Sont Putain, à bord n'importe de quoi. l'ISS. Le soleil se lève toutes les 90 minutes.
Le soleil se lève toutes les 90 minutes, ouais, donc ça veut dire que toutes les 90 minutes, la station spatiale, elle monte au taquet en température, là, 130, 160 degrés, là, Bouh, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et toutes les 90 minutes, eh ben là, il n'y a plus de soleil, donc là, c'est froid extrême. Comment les matériaux tiennent avec des différences de température pareilles? Juste la seule question que je pose, les joints de leur putain de fenêtres, de hublots, etc. Jamais changé depuis 98, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, toujours soumis au vide. Non, arrêtez tout. Oui, mais c'est des joints spéciaux de la NASA, tu peux pas comprendre, toi, c'est des matériaux spéciaux. Ah bah ouais, mais regarde, ils sont en apesanteur, ils ont même pas été foutus de te développer une centrifugeuse qui prenne moins de place. Bah vas-y, explique-nous les joints. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les joints là, de la station spatiale, pour faire qu'on n'a jamais besoin de les changer et qu'ils subissent de telles contraintes sans jamais être dégradés. Et là, j'aimerais bien que des gens qui développent des sous-marins se mêlent à la conversation pour vérifier justement si c'est cohérent leur truc. Parce que voilà, les joints de la station spatiale, qui fabrique ça? Mais le temps s'écoule au rythme d'une journée terrestre. Voilà, la grande musique et tout et tout. 8 heures de sommeil, 8 heures d'activités diverses. Ouais, d'activités diverses. Donc dans les activités diverses, il y a surtout passer à la télé et faire des vidéos pour que ça paraisse crédible, etc. Le docteur Schmilblick, là tout à l'heure, avec sa sonde qui contrôlait les artères de Thomas, mais putain, t'inquiète que le mec, ils te l'ont embrouillé vite fait, bien fait. Thomas, il a fait ça de dos, il a montré ses artères vite fait. Bon, c'est bon, ça marche, ok, merci. Bah ouais, désolé, on a autre chose à foutre, hein, vous comprenez bien. On n'a pas trop de temps à vous accorder. C'est un peu comme Maxime Nicole quand il te parle en live et puis il te dit oui, mais là, la franc-maçonnerie, c'est pas le moment d'en parler, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Puis 8 mois après, il te dit oui, mais non, en fait, au final, j'en ai rien à foutre. Ah bon, donc tu te foutais de la gueule de nous depuis le départ, un peu comme Thomas Pesquet, l'astronaute. 8 heures de travail sur les expériences. Autrement dit, la routine. On est un peu en phase de croisière, là, tout bêtement. Donc, l'excitation du début. Tu te rappelles le hublot de tout à l'heure, comment il avait l'air super gros par rapport à leur tête? Alors qu'ils sont à la même distance, hein. Regarde là comment il est tout petit. Parce que là, ils sont pas dans le fond vert, là, ils sont dans le vrai décor, là. Je peux dire fini. Je sais pas que je suis blasé maintenant d'être dans l'espace, mais maintenant, on doit se mettre vraiment à plein régime. On comprend tout de suite comment ça va se passer, donc on arrive à être super efficace. Tous les jours, on parcourt toute la station, on se répartit entre tous les modules pour réaliser des expériences européennes, japonaises, américaines, pour entretenir la station, pour la faire marcher. Et ça nous tient occupé de 7h du matin jusqu'à 8h du soir tous les jours. Donc, c'est une vie très occupée, c'est une vie très active, mais en même temps, c'est pour ça. Ils vous racontent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils ont des expériences avec les Japonais, avec les machins, etc. Mais tu penses... Regarde-les là. Grand jour dans la cupola. Le soleil qui tape. Pas de lunettes, rien du tout. Ils se prennent du rayonnement en plein la gueule. Ça fait forcément monter la température du module. Et là, les obturateurs, pourquoi ils ne les ferment pas? À quoi servent les obturateurs qui se rabattent sur les parties vitrées? Ça ne sert pas au blindage. Et ça sert pas à protéger du rayonnement solaire, puisque regarde, quand ils sont sous le rayonnement solaire, les mecs ils regardent, ils mettent leurs lunettes de soleil pour faire style, mais en même temps ils en ont pas besoin. C'est tranquille, regarde. Thomas il est dans l'espace, il a le soleil qui lui tape dans la tronche, mais il met même pas de crème solaire, tu vois. Putain, mais c'est une blague tout ça. Donc on est là, et c'est pour ça que je me suis entraîné pendant 7 ans. Pendant 7 ans il s'est entraîné. Pendant 7 ans il s'est entraîné. Et puis quand il arrive, il te dit oh là là, c'est grand comme, je sais pas, peut-être un stade de foot, il en sait rien, tu sais, lui c'est approximatif en fait la station. Tout ça c'est fait avec Les quoi? expériences, des effets spéciaux. L'entretien et la maintenance de la station structurent la vie des astronautes qui doivent vivre ensemble pendant plusieurs mois. Tout partagé dans cet espace restreint. Tu vois, c'est un film d'entreprise en fait ça. Aseptisé, froid. Aseptisé? Mais aseptisé de quoi? Regarde-les, ils jouent avec la bouffe. Il y a des bouts de merde partout, ils font jamais le ménage. Il y a même Steve Swanson dans une de ses vidéos, il avoue, là ils sont dans la cuisine de la station en fait, hein. Il avoue
qu'il y a des taches au plafond, parce que le mec il filme le plafond et c'est tout jaune, et il dit oui, c'est quand on ouvre les paquets de chips, des fois ça arrive qu'il y en ait qui aillent se coller au plafond, etc. Et c'est aseptisé, mais ils font jamais le ménage. Regardez, ils laissent traîner les bouteilles de ketchup comme ça, il y a même rien, aucune boîte pour ranger leurs petits instruments, leurs petits bidules, etc. Et ils te laissent traîner exprès plein de petits bordels partout. Des fois, tu trouves même des jouets, tu vois. Là, tu as une lampe torche. Tu sais pas pourquoi il y a une lampe torche qui est là, collée au mur. Elle devrait avoir un endroit précis, une boîte, si tu as besoin d'une lampe torche. Oui, mais c'est au cas où il y a une coupure d'électricité et qu'ils voient rien. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils essayent de te faire croire, ça. Avec ce genre de petits éléments-là. Alors, moi je me rappelle avoir vu un truc sur la station spatiale où ils expliquaient qu'ils ne pouvaient pas mettre plus que 5 pommes par personne par semaine ou je sais pas quoi, c'était hyper rationné et tout. Et puis par moment, les mecs ils te disent non, non, mais on a de tout ce qu'on veut, il y a des fruits et tout, tu ouvres le frigo, si tu veux une barre chocolatée, il y a tout ce qu'il faut. Et puis bizarrement, sur d'autres vidéos, ils te disent non, non, c'est hyper rationné, les mecs ils peuvent pas bouffer tout ce qu'ils veulent quand ils veulent et tout. Putain, contradiction permanente. Il faut composer avec la... Donc ça, vous vous dites, mais comment ils le font ça alors, s'ils sont pas en apesanteur et tout ben, image de synthèse. Réalité augmentée. Les mecs, ils ont des lentilles sur les yeux qui leur permettent de voir les objets en réalité augmentée, comme toi, tu as tes lunettes virtuelles, et puis ils jouent avec ça devant les caméras. Et puis voilà, puis ils envoient ça au public, et voilà. Mais quand tu regardes vraiment, tu vois, tu te rends compte que là, il y a un souci, que c'est pas une vraie pomme, là. Tu sens que c'est une image qui est rajoutée, c'est comme décalqué dessus. la promiscuité, les divergences d'avis, les différences culturelles. Regarde ça en apesanteur, leur truc. T'as l'impression que tout est collé comme ça. Mais putain, il y a tout qui devrait se barrer. Son bout d'oignon, là, à la moindre impulsion, il y a tout qui devrait se décomposer dans tous les sens. Il faut Ça, faire... regarde-les, quand ils te ramènent des pyjamas comme ça, ils ramènent des déguisements aussi, etc. Mais ils ont que ça à foutre dans la station spatiale. Mais parce qu'ils font la com. Là, ils font un truc pour l'Air Force, tu vois, parce que pourquoi ils font un truc pour l'Air Force dans la station spatiale? Parce qu'au niveau du système politique américain, il est très important que l'Air Force fasse aussi partie du projet spatial. Bizarrement, en France, Macron, avec ses 4,3 milliards, il a fait quoi? Il a fait la même chose, faire une fusion entre le spatial et une partie de l'armée. Pour que maintenant, cette arnaque du spatial fasse partie intégrante des armées et puis qu'on puisse plus jamais remettre ça en question jusqu'au projet Bluebeam où ils vont te vendre tous leurs pièges de merde comme ça en s'appuyant justement sur toute cette arnaque qui dure depuis des décennies. Et quand ils vont te lâcher dans la nature des espèces de petits gris, des petits extraterrestres et puis des petites soucoupes volantes que eux-mêmes auront développées en secret pour faire croire à une civilisation extraterrestre ultra évoluée qui vient apporter des solutions ou je sais pas ce qu'ils ont prévu dans leur délire, et ben là on va être en plein dans le piège qui aura été préparé de longue date. Pourquoi là vous êtes dans un tel piège et que vous êtes incapable de vous en sortir? Mais parce que ça a déjà commencé en 1969, avant même que vous soyez nés, vos parents ont été pris dans la manipulation. Donc vous qui êtes nés dans la manipulation, vous y êtes restés. Mais là maintenant, on est des grands, il faut en sortir de cette manipulation-là. C'est pour les enfants, ça, la station spatiale. Un adulte bien construit, qui a du bon sens, qui réfléchit par lui-même, qui accepte les faits objectivement, il ne peut plus croire à cette connerie-là. Il y a trop de contradictions. En sorte que tout se passe toujours bien, Ah, que chacun se sente à l'aise. On ne s'en rend pas compte à Terre, mais une mission spatiale de longue durée... Moi, le truc qui m'avait le plus sidéré, regarde, les mecs, ils passent leur temps à faire des selfies, des photos et tout, c'est les colonies de vacances. Regarde, ils ont même un sapin pour que ça sente bon dans la station, tu sais. Non, mais des fois, il y a des détails qui tuent comme ça, t'es mort de rire. Un jour, dans la station, ils ont fait... merde, comment ça s'appelle déjà? Le truc où tu bouges pas, là. Le truc mob, là, je sais pas quoi, ouais, vas-y, c'est vos trucs d'internet, là. Et les mecs étaient en apesanteur, ils étaient 5-6 comme ça dans le même module, et t'as un mec qui venait en filmant, et tous les mecs, personne ne bougeait, il n'y avait rien qui bougeait, c'était statique total. En apesanteur, où la moindre impulsion, elle t'emmène à droite, à gauche, la moindre respiration, elle te fait bouger. D'avoir vu les mecs aussi statiques, ça aussi c'était la confirmation qu'on nous foutait une grosse fake news dans la tête. Et les astronautes auraient passé du temps à trouver une position totalement statique
jusqu'à ce que tout le monde soit statique pile en même temps pour pouvoir filmer un petit peu comme ça. Les mannequins challenge, voilà, je retrouve le nom. Putain, comment je passe pour un vieux con. Ah, ça va, j'ai autre chose à foutre de mes journées, là, je suis fatigué. Bref, putain, mais quand tu vois ça, t'es obligé de l'expliquer quand même. Donc, quand ils ont fait leur mannequin challenge, les mecs, ils sont statiques, il y en a 5-6 comme ça, t'as pas un câble qui bouge, rien du tout, alors que la moindre respiration, expiration, ça, là, action-réaction, là, ça marche, là, tu le vois vraiment en action-réaction, là. Et là, bizarrement, personne ne se pose de questions non plus. Alors que là, c'est juste, ils vous font un gros fuck là devant les yeux. Avec leur est un mannequin monde en challenge. soi, replié sur lui-même. Parce que ça doit prendre du temps de se mettre dans ces positions à la con là. La station, ça devient... Est un monde en soi, replié sur lui-même. Ah bon, bah, il est replié sur lui-même ou alors il est ouvert au monde puisqu'ils font des expériences en direct avec les Japonais, les Chinois, les Américains, les Européens, etc. Bon, comment ils font leur vaisselle? Comment ils nettoient leurs couverts? On les voit jamais faire la vaisselle. On les voit jamais nettoyer la station, tu vois, avec un chiffon, frotter, aseptiser ou passer l'aspirateur pour aspirer toutes les poussières, tous les cheveux, toutes les bouts de peau morte, etc. Jamais, jamais ils font ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire, ils sont dans un décor de cinéma, il y a d'autres personnes qui le font à leur place, des femmes de ménage. Mais eux, en tant qu'astronautes dans la station spatiale, ben, ils nettoient pas. Pourtant, tout devrait être super propre comme dans un bloc de chirurgie, tu vois. Alors là, ils sont dans le module des Russes, et ce qui est drôle, c'est que tout est ultra technologique dans toute la station. Hein, quand ils sont du côté des Américains, tout est waouh, les images sont belles et tout. Et à chaque fois qu'ils sont dans le module des Russes, regarde, t'as l'impression d'être en Roumanie dans les années 80. Limite, là, le panneau derrière, il est crasseux, tu sais, il y aurait besoin de refoutre un coup de peinture. Parce que à travers leurs films de la NASA, en plus, ils appuient tous les pires clichés sur les nations. C'est-à-dire que chez les Russes, dans leur module, c'est toujours un peu crade comme ça, c'est toujours un peu mal foutu, t'as toujours l'impression que dans leur module à eux, ils ont 20 ans de retard, tu sais. C'est mal décoré en plus, ils ont l'air pauvres, tu vois, c'est les Russes, vus par les Américains. Tu vois. T'as un autre mec qui s'appelle Franck Devine, c'est un Belge. Alors lui, c'est l'astronaute pour le tiers-monde. À partir de la Belgique, je vous le dis, hein, les frères belges, pour la NASA, la Belgique, vous êtes déjà le tiers-monde. Hein. Nous, la France, regarde, on est encore le cul entre deux chaises, tu vois. Ils nous ont mis Thomas Pesquet, qui a Twitter, Internet dans la station, il a son petit PC dans sa piole, il envoie des textos, tout ce qu'il veut. Il a Internet, H24, il a un super Wi-Fi. Franck Devine, qui était dans la station à peu près à la même période que lui, par contre, il t'explique en direct, dans une vidéo, qu'il n'a pas d'autre moyen de communiquer avec sa femme que de se pointer à un certain endroit au milieu dans un couloir et se foutre un gros casque comme ils avaient tout à l'heure là, quand ils sont arrivés pour téléphoner à sa femme. Et que c'est sa seule distraction, c'est de pouvoir le dimanche prendre un petit peu de temps pour appeler sa femme. Allez voir Franck Devine, c'est ce qu'il dit. Donc comment t'expliques que Thomas Pesquet, parce qu'il est français, lui il a le Wi-Fi, il a Internet, etc. Et Franck Devine, le pauvre Belge, parce qu'ils veulent déjà placer la Belgique dans le tiers-monde, dans leur conception, là, dans leur manipulation de conscience, lui bizarrement il n'a pas Internet, et puis il a un pauvre vieux casque tout pérave pour téléphoner à sa femme. Mais c'est quoi cette discrimination là? Et pourquoi les Russes, leur module, il est toujours tout pourri et qu'ils ont toujours des gueules tout pourries? Putain, c'est un truc de fou ça. Mais regarde, c'est la fête dans la station. C'est la fiesta. Qu'est-ce qu'ils en font de leur boîte de conserve là, après utilisation? Ils les mettent dans une poubelle, ouais. Qu'est-ce que vous en faites de tous vos détritus, Thomas? Est-ce que tu pourras nous le rappeler à un moment donné, ce que vous faites de vos détritus? Parce que, je sais pas, ce qui paraîtrait le plus logique, ce serait de le balancer dans l'espace, non? Puis tu le balances dans l'espace et puis tu t'en fous, ça part loin, 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 loin de la Terre, hein, un peu comme la Tesla. Déjà, là-dessus, vous êtes mort là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu as raconté comme version officielle, Thomas, dans tes vidéos? Que vous faisiez venir une fusée depuis la Terre pour vous amener un cargo dans lequel vous mettiez tous vos déchets, toutes vos merdes, vos boîtes de conserve, vos boîtes yaourt, etc., tu vois, vos rouleaux de scotch, vos papiers, vos post-it et tout le merdier. Vous mettez tout ça. Donc déjà, ça, vous le conservez où, là? Toutes vos poubelles, là. Elle est où, la benne à ordures de la station? Vous n'en parlez jamais. Et puis ça devrait puer un petit peu quand même. Hein.
Ça sent toujours bon dans la station? Quand est-ce que vous aérez? Le matin, le soir? Donc, ils ont leur grosse poubelle, ils font venir exprès pour ça un petit vaisseau, un Soyouz, une connerie. Ils remplissent tout ça avec la poubelle et ils rebalancent ça dans l'atmosphère pour que ça crame dans l'atmosphère. Putain. Eh ben dis donc, hein, elles coûtent cher vos poubelles, hein, les astronautes. Hein. Tout ça pour nous avoir apporté quoi sur Terre? Ben rien, à part du spectacle, un canular, un gros mensonge. Ça va les francs-macs? Tranquille, à l'aise gros pépère, toi, pendu à tes câbles en train de raconter des conneries avec tes boîtes de conserve là. Ta nourriture pour chien. Lui, ils l'ont trouvé où, putain? Ils l'ont trouvé dans un asile, ils lui ont dit tu veux être astronaute? Ouais, vas-y, ça fera parfaitement le rôle, vas-y. Et Thomas Pesquet, ouais, regarde, ils l'ont recruté à la sortie du lycée. Viens, petit franc-maçon. Tu vas monter un gros canular, tu verras, tu vas bien t'amuser avec Peggy, là. La station, ça devient notre monde, en fait. Il n'y a plus que ça qui existe quelque part. On connaît tout par cœur, c'est ce qui nous occupe l'esprit toute la journée. Écoutez bien, hein, retenez bien. Hein. Il vous dit quoi? On connaît tout par cœur. Or, dans d'autres déclarations, il t'explique qu'il y a tellement de choses, tellement d'objets et tout, qu'il ne peut pas tout connaître par cœur et que heureusement, il y a le centre de contrôle, dès qu'ils cherchent un objet, qu'il leur dit, ben, ça se trouve à tel ou tel endroit. Parce que voilà, on est là pour ça, on a une mission. Ouais, t'as une mission et tu regardes ailleurs, ta mission c'est de mentir à tout le monde, Thomas. Tu te rends compte? Et on en a trouvé d'autres, des comme toi. Ouais, au sein même du mouvement Gilets jaunes. Maxime Nicole, ça te dit quelque chose? Il fait le même boulot que toi. L'équipage, ça devient les collègues, mais aussi la famille. Et puis au final, il n'y a plus que ça qui existe. Mais nous, on l'a bien vécu. Alors, on n'a pas eu de problème. Évidemment, les gens n'ont pas les mêmes opinions sur tout, mais ils ont l'intelligence de chercher plutôt les terrains de... Regarde, là, par exemple. Ils ont l'air d'être dans une carlingue d'avion, tu sais, un truc tout petit. Pourtant, à d'autres moments, ça a l'air vachement plus grand. Oui, mais c'est un effet d'optique, ça dépend de la caméra, comment elle est placée, etc. Non, regarde la différence tout à l'heure avec le hublot, putain, comment c'est flagrant. Et il y en a d'autres, c'est flagrant comme ça. Leur putain de sac poubelle, là, sur la poignée bleue, là, ça fait... Elle a toujours été là. Pourquoi faire? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Bah que ça fasse bricoler, c'est tout. Mais techniquement, au niveau de l'ingénierie, au niveau des expériences, ça sert à quoi ça? C'est du décorum. D'entente plutôt que les terrains de discorde. Et ça, à mon avis, ça fait partie aussi du caractère, ça fait partie de la sélection. Tout le monde n'a pas le profil pour faire des missions de longue durée. Les gens qui sont un peu ont un énorme leadership et qui sont par exemple un peu abrasifs, je me dis, ça, on n'en a plus vraiment dans le corps des astronautes aujourd'hui parce que les missions sont de plus en plus longues. Clairement, une mission de 900 jours loin de la Terre, il va falloir faire sacrément attention au caractère des gens qu'on sélectionne parce que le moindre petit problème peut dégénérer. Et ça... C'est même étonnant que ce soit tellement la paix qu'il n'y ait jamais eu une engueulade, qu'il y en a jamais un qui râle en disant « Mais putain, pourquoi vous avez bouché les chiottes, bande de cons? Vous avez appuyé sur le mauvais bouton, on est obligé de tout réparer là maintenant. Hein, parce que souvent vous avez des problèmes dans les WC apparemment. » Eh ben il était beau le blabla là. Hein. Avec ton regard de cow-boy qui regarde à l'horizon, là, vers les grandes découvertes. Ouais, tu sais ce que ça va être la plus grande découverte de l'humanité, Thomas? La plus grande découverte de l'humanité, ça va être quand ils vont comprendre que tout ça, c'est un canular monté depuis des années. Ouais, ça va être ça la plus grande découverte de l'humanité. Parce que là, ils vont redécouvrir leur monde, et là, ça va être un réenchantement total de toute l'humanité.